Ciao tutti! Oggi nuova video, sì, sul Giro d'Italia. Molto tempo che non fai video di ciclismo con Facecam, ma oggi video sul Giro d'Italia, la corsa la più importante per l'Italia et per il ciclismo italiano. Si, bonjour à toutes et à tous, c'est Cyclisme 3, on a essayé de faire une phrase un peu bizarre, mais c'est pas grave, on a essayé un peu de se démerder en italien, mais j'ai même pas préparé mon introduction. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Je n'ai toujours pas fait la vidéo sur les nouveautés des jeux 2024, ça arrivera un jour peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a même pas fait de débrief des Ardennaises, mais j'étais pas chez moi à ce moment-là, donc les Ardennaises, on va faire vite fait. Vraiment, très très beau résultat de Bardet, même si c'était il y a un mois sur l'âge, ça m'a rappelé tous mes souvenirs d'enfance et tout de voir Bardet. Pogacar était trop fort. Belle course aussi, bah forcément devant Van Der Poel, parce qu'au final, il était licencié revient quand même, donc de l'abnégation, même si c'était pas le troisième plus fort à la pédale au final, et les Français étaient très bons devant. 5 Français dans le top 10 quand même sur la Flèche One avec la deuxième place de Vauclin. Franchement, Vauclin, c'est dommage. Alors, il y a l'histoire avec les mains gelées qui peut pas changer de vitesse, mais en vrai, il était quand même très très fort. Et je pense qu'en vrai, il a peut-être limite pu passer un Stéphane Williams qui. On sait qu'il part trop tôt, je pense, dans cette ascension-là. Faudrait revoir un jour, mais je pense en vrai, il part vraiment assez tôt. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler du Giro. En vrai, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur le Giro, mais bon, qu'est-ce qui a gagné aujourd'hui? C'est Julien Philippe, donc vous vous doutez que forcément, si Julien Alaphilippe s'impose, on va forcément en faire une vidéo. On va forcément faire une vidéo. En tout cas, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler cyclisme et parler du Giro d'Italia, évidemment. Alors, on va parler d'ailleurs, juste avant ça, les amis, bah, tout simplement du trailer qui est sorti sur le Tour de France au cœur du peloton. Honnêtement, je vais pas vous cacher que franchement, par contre, l'étape de demain elle est vraiment éclatée. Franchement, bon, déjà dès le début, il y a un truc qui me saoule, c'est que ça parle de dopage. Bon, sur BFM TV, ils nous ont montré ça, donc c'est sympa, mais bon, on voit, bon, ils nous disent, voilà, on voit les personnages comme Pitcock, le vainqueur de la plus des saison 1, c'est juste de dire dans la saison 1, alors que le bas, c'est sur le Tour de France 2022. En espagnol, ce serait Vuelta a Francia 2022, en italien, Giro di Francia 2022. Voilà, c'était sur le Tour de France 2022 de base. Il a pas tourné Netflix pour gagner l'étape, j'imagine, Tom Pitcock. Mais voilà, ici, on a surtout montré un truc qui m'a énervé, c'est sur Julien Philippe, quand Patrick Lefebvre a dit voilà, il est payé, enfin, je le paye cher et tout, et que Julien, il dit, on lui pose la question, vous êtes payé combien? Il dit, c'est trop cher pour Patrick. Mais c'est le cas. Après, bon, en même temps, il était champion du monde à ce moment-là, forcément, quand il a replongé, tu payes le standing, mais il y a des quoi. Bon, c'est vrai que Vincent Venant fait des bonnes Ardennaises, a fait des très bonnes Ardennaises et une bonne, enfin, un bon début de Giro. Mais en soi, lui aussi, ça fait très longtemps qu'il faisait pas de résultats. J'ai pas dit sur les Ardennaises, mais Amstel, franchement, Pitcock, c'est très beau son sprint. Beut était assez bon, mais c'est vraiment dommage qu'on la perd dans le final. Et puis, ouais, mais éventuellement, t'as couru de la façon, limite, finir quatrième. Bon, voilà. Et après, ce qu'on pourrait aussi signaler dessus, bon, l'MC avec ses routes les plus étroites, mais oui, sur Patrick Lefebvre, il dit rien sur Yves Lampart ou sur Casper Green. Et au final, le traverseur aujourd'hui, on voit ça et Julien Philippe gagne dans la même étape. Non, voilà, ce début de Giro était assez bon quand même pour. Bon, forcément, victoire de Tadej Pogacar. En ce début de course, vraiment, bah en vrai, Tadej, la première étape était assez bien. Je voulais faire des débriefs, mais bon, en vrai, Narvaez, on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Charman aussi. À la Philippe, il a bien tenu. À un moment, on s'est dit, est-ce que c'est pas Godin en vrai? Bodin, en vrai, ça m'aurait un peu fait chier au début, mais j'avoue qu'il est très fort sur ce Giro Bodin. Mais bon, Narvaez s'est imposé. Très beau sprint face à Pogacar, c'est le seul qui était capable de le suivre et qui n'avait pas anticipé. L'étape 2, bon, bah, cette année à Europa qui prend le rose. Là, on a vu du coup après Tour de France au cœur du peloton, ils ont montré Pogacar en haut sur le Giro, mais bon, on va pas trop dans les résultats quoi. Et Bardet qui fait une belle deuxième, enfin une dixième étape sur ce Giro, mais voilà. Après, si on peut revenir, Bardet était mal au début, mais franchement, ouais, bon, Pogacar tombe au final, il était vraiment très fort dans la montée. Même si, bon, il a fait l'écart qu'il voulait faire. Après, c'était un peu un minimum, entre guillemets, parce qu'on sait que, avec cette sorte de capteur de puissance qu'il avait, enfin, de compteur qu'il avait pas et tout avec lui. Après, voilà, quand j'utilise ma montre, déjà, dessus, tu peux voir le nombre de pas, tu peux voir le nombre de calories éliminées. Voilà, au-delà de l'heure et des pulsations cardiaques, c'est un peu pareil sur les compteurs qu'on a actuellement. Les compteurs, quand tu peux voir le parcours enfin, tu peux voir la vitesse, mais également la moyenne et le nombre de kilomètres parcours, forcément.
Mais tu peux voir bon, le nombre de calories éliminées, même si c'est pas le truc le plus important, mais tu peux surtout voir le temps d'effort et surtout bah, tout simplement le parcours à l'avance et tes pulsations. Enfin, pulsations, puissance, tout ça, donc forcément. Après, ce qui fait que les gens sont beaucoup focalisés dessus. Après, on a une victoire de Tim Merlier, vraiment Tim Merlier. Et bon, son sprint, vraiment la photo finish. Après, on sait que j'hésitais à mettre Merlier ou à Milan dans la liste Scorito ce jour-là. Mais en fait, mais après, on le sait avec Tim Merlier, c'est que Merlier, en début du grand tour, est toujours très fort. Moi, il s'est fait déclasser hier. Mais très beau sprint aussi de Milan sur l'étape 4 qui va s'imposer. Oui, devant Lavkoy. Non, pas devant Lavkoy, devant Caden Groves. Benjamin Thomas, 6ème étape, j'avais vraiment peur qu'il se fasse avoir avec Petrovan qui passe pas relais pendant 20 km. Après, c'était bien tenté, mais honnête, ce qu'il a fait. Mais bon, heureusement, il y allait Benjamin Thomas. J'ai oublié que c'était imposé enfin, que sur les boucles de la Mayenne, c'est vrai que ça aurait pu l'aider pour la point de vitesse, mais c'est pas le cas que j'imaginais plus sur point de vitesse. Après, on voit que les Palini, c'est des rouleurs, bon, on voit des rouleurs, et après, Valgren aussi, ça s'est roulé, donc voilà. Et puis Chapier aller au bout. Après, Pelayo Sanchez face à Julien, en vrai. Julien, il a fait le maximum qu'il aura pu sur cette étape et Pelayo était assez fort. À un moment, il y a le moment où ils se sont parlé, mais après, bon, ils nous ont fait un peu une tactique Movistar, les deux. Zineos, enfin, Ineos, ça a roulé pour rien au final. Et puis, si on regarde à l'heure actuelle, sur la 7ème étape, bon, victoire de Pogacar sur le chrono, que j'ai pas pu spécialement voir, mais honnêtement, bah voilà, Ghana, il était moins fort que lui et ça s'est ressenti. Voilà, Pogacar sur l'étape de Prati, Litivo, bah, il a été très bon. De toute façon, il gagne le sprint et c'est vrai qu'il n'y a personne qui est capable limite d'aller les chercher. Alors, les podcasts, Jean-Philippe Thiel, retrouver son meilleur niveau. Bon, en tout cas, cette victoire le fait énormément bien, mais on va revenir après. C'est vrai que 4 étapes, non, 3 étapes sur 4 sur 12 ont été remportées par des Français pour le moment, donc un quart des étapes, ce qui est plutôt pas mal. Forcément, on va pas s'en priver. Ouais, bah rien échappé ce jour-là. Qui se reprend, mais Baudin aurait été assez bon et Palpan qui a vraiment tenté, qui a été bon. Et puis au final, Pogacar s'impose au sprint avec une accélération de Tiberi. Bon, il y a Rensman, mais bon, il a pas fait de dégâts. J'ai pu suivre que sur le site de l'équipe ce jour-là, vu que j'ai suivi aussi le Tour du Finistère et que j'étais pas chez moi, donc j'avais pas Eurosport. Parce que la Rai et même les chaînes suisses sont. On ne peut pas les avoir hors VPN en France. Et puis Valentin Palpan, pas Valentin Palpan, Olaf vraiment Olaf Koy, très très beau sprint par rapport à Milan, même si Milan a de la puissance, vraiment la fille que j'ai encore cru dans cette étape parce qu'il était vraiment bien parti. En plus, avec Kosciu. Puis Narvaez, vraiment le tac qu'il met. Le relais de Pogacar l'a tué, mais aurait été vraiment assez fort en Narvaez. Bon, aujourd'hui j'étais en cours d'italien, donc la victoire de la FIP, j'ai pas pu voir, j'ai suivi quand même pendant le cours les 30 derniers kilomètres, mais j'avais vu qu'il c'était devant. Bah, par exemple, sur la victoire de Parapan, je vois une minute pour un Traknik. Je me dis, bon, il y a une Traknik, c'est une montée vraiment un peu caton, peut-être un plus de 5% de moyenne, même si à la fin c'était à plus de 7 sur le dernier kilomètre pendant une longue partie. Honnêtement, c'était vraiment favorable à un Tragny qui est très bon rouleur, qui a quand même fait en échappé podium sur la zone coin, je crois deuxième en 2021, donc ça prouve le talent. Après voilà, il est très bien revenu et dommage pour Bardet qu'il gagne pas, mais il a été vraiment fort, Valentin. Les Français au début on disait qu'il gagnait pas trop dans le tour cette saison, bah, il y a quand même des victoires d'Axel Laurence sur le tour de Catalogne. Également ça compte, bon, la Pera sur le tour du Pays Basque et Romain Grégoire sur le tour du Pays Basque, ça compte pas avoir le tour, mais la Brabant Express, la Flèche Barossen, c'est aussi une belle victoire quand même pour Dorian Godon et puis surtout bah, la victoire aussi de Godon, c'est 2 victoires sur le tour pardon, de Romandie, puis là c'est 3 étapes sur le Giro parce que Benjamin Thomas, première victoire qu'on fait, il s'est fait attendre et puis depuis ils ont gagné avec Milan Fretin et avec Axel Dingley, donc ça a vraiment déclenché une dynamique. Il faudra voir pour Arca parce que là ils doivent perdre des points avec une victoire sur le Giro plus les manches enfin la Coupe de France au Boucle de l'Aune par exemple et bah, du coup sur les 4 jours dans le CAC qui a fusionné du coup avec la ronde de le Tour de Picardie. Et après si on regarde bah voilà vraiment Valentin Pagman ça aurait été très très bien comment il a attaqué au final. Ils se sont bien débarrassés de Badjoli et vraiment je suis tellement content qu'ils se soient imposés parce qu'en vrai c'est un corps qu'ils pouvaient mériter. Et on avait déjà vu dans les échappées qui était bon et après c'est qu'on s'est dit il aurait pu jouer le maillot blanc, au final il se fait distancer mais il aurait été vraiment, enfin dès les premiers jours mais au final il est vraiment très bon. Milan Sprint hier trop fort, bon alors on me dit que Pitti voilà c'est un danger, honnêtement je peux pas savoir mais c'est quand même une bien pour lui sa 4ème place après le déclassement de Merlier. Sprint irrégulier, j'ai pas pu l'avoir honnêtement cette étape en direct parce que je peux pas avoir accès à la rail en France ni et que la RTBF aussi c'est que disponible en Belgique donc je ne peux pas voir à ce moment-là. Et puis Julien aujourd'hui vraiment échappé à 130 km. J'étais évidemment plus que costaud honnêtement et puis ça fait tellement de bien.
Même tous les gens qui nous disent oui, il est fini et tout, voilà, enfin, quand Jean-Pinot nous dit il est nulle part, bon, fracture du péroné là, ou toutes les chutes qu'il a eu depuis le temps, mais la victoire aujourd'hui, il est pas nulle part parce que entre temps, il nous dit ça fait 3 ans qu'il est nulle part depuis son titre de champion du monde, alors ça faisait 2 ans avant que le fait vert l'attaque, ça faisait 2 saisons, et bon, entre temps, c'est quand même plus de victoires World Tour que BNB Hotel dans son histoire, faut pas se cacher, parce que c'est quand même une victoire à ce moment-là sur le Tour du Pays Basque, c'est sur la première étape du Tour de Wallonie. Bon, même s'il abandonne le lendemain après avoir perdu 7 minutes, enfin 2 jours après avoir perdu 7 minutes et avoir chopé le Covid. Et surtout, l'an dernier, c'est quand même une victoire d'étape sur le Dauphiné et la classique de l'Ardèche. Enfin, non, oui, la Faune Ardèche classique. Donc au final, vraiment, il y a sa victoire sur le Giro. Et j'attendais et je pensais qu'elle pouvait vraiment arriver. Après, est-ce qu'on pourrait le mettre pour les JO? Faudra voir aussi. Mais vraiment, je suis tellement content pour Julien. Mirko Maestri, il aurait été très fort aujourd'hui à pouvoir le suivre. À un moment, il mettait l'écart 30 secondes, mais 126 km. Est-ce que ça pouvait être jouable? Mais après, j'ai vu qu'à 30 km, ils étaient encore devant, qu'ils avaient pas mal d'avance. Enfin, une minute, ça pouvait vraiment être pas mal. À ce moment-là, même si le groupe était conséquent derrière. Et c'est là-bas, c'est après, quand il y avait 40 secondes, je me suis dit, en vrai, c'était encore jouable et ça va faire tellement de bien au moral pour Julien, celle-ci. Et puis pour toutes les critiques du Patrick Levert, bon, c'est vrai qu'il y a une troisième place entre temps sur le Tour de Romandie au prologue, mais une 16e place, je crois, sur le chrono. Mais voilà, il fait 9ème de son MO aussi et s'il y a une Tour d'Or cette année, donc il n'est pas sur une mauvaise saison, même si c'est vrai que c'est pas le à la qu'on a pu connaître à l'époque, il est quand même en bonne condition. Et vraiment, très très belle étape aujourd'hui, comment il a lâché Maestri aussi, le pourcentage à 20% qui allait le voir après, qui voilà, non, enfin, et qui a dit aussi à l'arrêt que c'était avec Sagan le corps qu'il le respectait le plus. Et vraiment, Julien, franchement, ça m'a rendu tellement heureux de le voir gagner aujourd'hui. Après, je peux peut-être pas être le plus objectif parce que c'est mon corps préféré. Mais franchement, après tous les moments de galère, honnêtement, qu'il a eu ces derniers temps, et puis bon, il arrive en fin de contrat aussi, il montre qu'il peut faire des choses. C'est vrai que la Mec Production nous disait que si il performait pas cette année, ce serait comme Bernal, les deux pourraient être finis s'il performait pas cette année. Bon, on voit que Julien, au final, cette année, il fait des bons résultats, il va quand même chercher sa victoire sur un grand tour. 109e coureur à remporter une étape sur 3 grands tours. Au début, j'avais un doute si c'était 110e ou 112e. Peut-être Bardet, qui serait capable de le faire. On validerait aussi. Mais voilà. Et puis, non, vraiment, Julien, ça m'a rendu tellement heureux de le voir gagner. Et ce Giro, je sais pas pourquoi, il m'intéresse plus que d'habitude. Alors que la Starty, c'est moins folle, je sais pas. Mais ce Giro, ouais, peut-être parce que je me suis plus mis à la longue Italie, mais j'apprécie vraiment ce Giro. Et au final, ouais, magnifique victoire de Julien. Et franchement, oui, ça m'a plus curieux de voir Julien Alaphilippe honnêtement s'imposer aujourd'hui. Ainsi comme revoir Bardet s'imposer sur un. Enfin, finir deuxième sur Liège. Même si ça fait longtemps que tu disais sur Liège-Bastogne-Liège, Romain Bardet. C'est un des coureurs que j'ai vu quand j'étais jeune. Et tu vois, et ça te rappelle tellement les souvenirs. J'ai eu un film à la période 2019 et tout. C'était quand même quelque chose de ouf. Et franchement, faire les échappées à 130 km, ils étaient à deux. Certes, on va dire que c'est pas comme un raid de Pogacar de 80 bornes solo. Mais quand même, les 130 bornes sur un profil qui n'était pas 100%. Je vais pas dire montagneux, avec quelques bosses, quoi. C'était pas un parcours plat. Je m'avais dit c'était un groupe qui était derrière assez conséquent. Alors t'es que deux échappés devant, et que t'avais encore un autre un groupe de compte derrière. Fallait le faire. Même si t'es à deux, faut quand même le réaliser sur une étape comme celle-ci qui était pas simple avec toutes les côtes. Mais ouais, c'était vraiment particulier et très très belle victoire de Jean-Philippe qui sera vraiment bonne pour le moral. Et puis ouais, voilà, étape, bon, il n'y a pas de bagarre pour le général. Bardet est quand même 7ème à l'heure actuelle. Il est remonté. Et je suis content pour Romain, mais je pense que Romain, en vrai, il peut bien remonter au niveau du classement général de ce Giro. Après, pour le moment, oui, il peut remonter. Romain Bardet, une victoire d'étape, on espère. C'est possible encore pour Romain Bardet, une victoire d'étape sur ce Giro, on va pas se le cacher, hein. Il y a encore des opportunités. Même si le parcours est pas ouf et que le Stelvio, bon, je pense pas qu'il sera. Il sera pas prêt en fait, le Stelvio. On a changé. Après, bon, c'est un peu normal vu l'état dans lequel était le Stelvio. C'est normal qu'on ait décidé de ne pas le faire. Et puis voilà. Non, le Romandie aurait été assez sympa quand même. Lipovic qu'on aura connu pour faire les derniers résultats. Tour des Alpes en victoire de Juan Pedro Lopez. Et puis bon, les derniers vainqueurs du Tour des Alpes ne gagnent pas le Giro. Et ouais, vraiment, la FIB en plus, vraiment la dernière difficulté était avec des passages à 20%, donc forcément aujourd'hui c'était bien pour lui. Et ça va, comme je dis, ça va redonner la confiance, et puis c'est vraiment pas mal, et il montre qu'il n'est pas terminé comme coureur, et que ça reste toujours intrinsèquement l'un des meilleurs coureurs du monde. C'est quand même quelqu'un qui a un peu dominé, entre guillemets, qui était l'un des derniers
pas, je dirais pas romantisme du vélo, mais quand je dis ça, oui, il y a un gars qui le disait très bien dans un commentaire, de commentaire sur YouTube, c'est que c'était peut-être l'un des derniers où on dirait humain à pouvoir avoir des coups de moins bien et tout. Et vraiment, jouer un film, c'est tellement bien. Et puis il y a le personnage qui va derrière. Donc voilà. Et aussi, on a Vingegaard qui est de retour sur un vélo aussi. Donc ce qui sera sur le tour, il sera pas 100%. Comme un Remco, on verra ce que ça va donner avec son omoplate. Primoz, on sait pas encore dans l'état dans lequel il va être. Bon, et le retour de lui, Inlay Vlasov. Godu, vraiment, Godu 6ème, moi je pense que ça peut le faire. Parce qu'après, en soi, tu vois, bah, il y a Pogacar, mais avec Ayuso, surtout qu'Ayuso il a pas mal couru et qu'il est fatigué, il faudra voir ce que ça peut donner. On peut penser aussi avec Kietz, qui a eu sa commotion et qui est moyennement bienvenu. Adam, mais Simon qui est pas non plus qui fait pas non plus sa meilleure saison. On peut citer encore plusieurs autres coureurs de ce style-là. Forcément, Almeida, faudra voir ce que ça peut donner. Il y a les aléas sur la course évidemment. Pogacar aussi, comment il reviendra du Giro. Landa qui était censé accompagner Remco Montagne, qui lui aussi s'est blessé. Voilà, Matao, comment il aura repris aussi. Gegenhardt, faudra voir. Et bon, Bardet, il a combien de temps? Il est à 4,57. Ouais, il est pas un Sibérie, hein. Il a 2 minutes du podium. Après, c'est rien parce qu'ils sont quoi? Ils sont même pas 30 secondes derrière. Mais oui, il peut remonter. Et voilà, il peut remonter. Et Arensman est quand même dans le top 10. Mais voilà, il peut remonter Bardet. Et franchement, il est bien. Arensman, au final, ça aurait été un peu moteur des ailes parce qu'il aurait eu du mal à déclencher son Giro. Et au final, bon, voilà, il remonte bien. Et puis notre ami aussi Baudin, enfin, ami Baudin, bon, il y a des histoires tramadol et tout, mais Baudin vraiment qui nous réalise quand même un très bon Giro. Pour le moment, qui s'accroche. Donc voilà, est-ce qu'on a eu un article sur TF Info? Je pense pas, Victor Julien. Non, toujours pas. Non, plus sérieusement, on pourra bientôt faire notre point média. Non, mais vraiment, après Pogacar, faudra aussi voir sur le tour, on aura qui d'autre en leader. Bah, chez IF, enfin, Woods, bon, non, moi j'y crois pas pour ce grand tour, mais chez IF, bah, Paulès qui a pas encore repris, mais sinon, bah, Carapaz. Voilà, qu'il faudra voir. Félix Vigal, ce que ça peut donner ou même un Peyo Bilbao. Donc voilà, il y aura du monde, hein, c'est vrai que sur ce tour. Mais voilà, ça va être bien. Et puis, bah, si on pouvait faire un point média, alors honnêtement, le point média, j'ai absolument pas tout en tête. Mais il y a des mois. Enfin, déjà, il y a des plus, oui, parce que déjà, avec TF1, parce qu'on fait autour de la flamme olympique. Heureusement que France là fait, enfin, France a fait plus de téléspectateurs qu'eux, parce que franchement, ça m'a saoulé. Les mecs, ils parlent des. Non, en vrai, c'est quand même bien le fait qu'ils fassent des portraits pour les JO, je le dis. C'est bien. D'ailleurs, c'est un mot, un TF1 qui fait des portraits sur les athlètes et qui parle également du record du monde de Duplantis, c'est bien. Mais par contre, franchement, faire tout ce qu'ils font autour de la flamme olympique, alors qu'ils s'en foutent un peu, et surtout ils vont pas diffuser les JO, donc voilà, ils parleront, ça se trouve, alors, parce que ça en France, ça sera différent, mais à Rio, non, en tout cas, ils faisaient tous les jours des reportages, même l'année où on n'a pas une médaille. Mais voilà, et on nous avait parlé du cyclisme le midi, pas le soir, mais ça c'est différent. Mais donc il y a ça, à la limite aussi, que je voulais mettre en moins. En moins, évidemment, le fait que Marseille se fasse sucer très clairement par la plupart des médias en France, ça me saoule. Voilà, on me dit club le plus historique de France. Alors déjà, la Ligue des Champions à l'époque dans laquelle c'était, il y a peu de clubs. Puis il y a la corruption. Il y a le fait que les supporters se quittent barrent avant les matchs. Et puis on connaît l'ambiance là-bas, hein. Les gens, quand ça va bien, ils chantent et sinon après c'est compliqué. Mais on peut également, enfin en tout cas, en niveau d'ambiance qui serait grande. Puis surtout, bah, pas de classique gagné pendant 10 ans à une époque. Déjà budget de France, mais qui gagne pas de trophée pendant 12 ans. Enfin, plus de 12 ans du coup à l'heure actuelle. Enfin voilà, qui seront peut-être même pas en Europe l'an prochain. Enfin voilà, c'est quand même le plus historique de France. Non, qui n'est pas le club qui a remporté le plus de trophées en France dans n'importe quelle compétition, que ce soit Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions. Ça, c'était la Ligue des Champions, mais avec la convention de Marseille-Valenciennes, voilà. Donc voilà, mais tous les médias qui les ont sucés, franchement, hein, parce que les Laurent Luya qui encouragent cette équipe-là, au moment où il y a la flamme olympique, tu vois, ça me saoule, c'est comme les gens, les Nico Sayaga sur France Télévisions qui me sortent, sur TF1 qui me sortent. Ah, mais moi j'étais pour Dortmund, mais ferme ta gueule en fait. Va nous parler de People, de tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas nous parler de Dortmund? C'est pas ton domaine, voilà. Va faire Star Academy ou des trucs comme ça, voilà. Mais bon. Ou même The Voice. Mais vraiment, sinon, en plus, bah, le Tour des Alpes qui passe inaperçu. Bon, le Romandie aussi, mais le Romandie, on a l'habitude. En plus, les Ardennes qui passent quasiment inaperçu, mais au moins, je vais mettre aussi un deuxième mois avec un truc qui était bien. Attendez, c'était quoi? Bah, déjà, le fait qu'on monte. Ah oui, voilà, le fait qu'ils montent Monaco, qui sont qualifiés en playoff à un moment en Euroleague, donc ça je le mets, donc ça fait le moins avec les portraits plus ça.
L'autre moins, c'est que les Ardennaises, on les voit dans les émissions de sport, mais après, a posteriori, donc c'est pas. Je mets quand même un moins, mais voilà. Mais la flamme olympique, très clairement, c'est un plus. Un plus également le fait que tout le monde soit Marseille, tout comme Tour des Alpes et Tour de Normandie et les Ardennaises qui passent quasiment inaperçus. Duplantis en moins, donc ça me ferait quoi? Ça me ferait 4 moins et 5 plus, donc on est en positif. Le Giro qui passe quasiment inaperçu. La victoire de Benjamin Thomas aussi qui passe quasiment inaperçue, ou même celle de Paris-Pinte ou de jeux amphi, parce qu'en soi, il y a vraiment que sur Infosport qu'on entend parler, mais sinon le reste, c'est videment, enfin, c'est assez vite fait. Voilà. Et puis non, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Oui, très clairement une autre chose aussi. Déjà, ce Giro vraiment qui passe quasiment inaperçu. Alors c'est bien que BFM TV et on exclut le trailer du Tour de France, enfin de Tour de France, mais ils y connaissent pas grand chose, même si on nous dit oui, Pogacar leader sur le tour, et moi j'y crois pour qu'il gagne le tour. Voilà, Marc Madiot, on nous dit qu'on l'a connu à ce moment-là, mais Marc Madiot, ça fait plus de 40 ans qu'il est connu du tout, même si c'est pas peut-être le domaine de tout le monde. Mais voilà, et surtout, franchement, le trailer, je le mets surtout en plus, le trailer, mais il est nul en fait, le trailer. On va nous parler de dopage, vous savez, ce qui me saoule depuis le début de l'année, c'est que les gens ne parlent pas de performance. Enfin, par exemple, de Van Der Poel, comment il ça et tout, non, c'est chute et dopage. Et les gens ils ne parlent que de ça, donc c'est ça qui est assez relou. Donc ça me ferait 7 plus et 2 et 4 moins. Donc on est plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis non, vraiment, ce Giro vraiment c'est assez intéressant. Je voulais quand même en prendre les vidéos là-dessus. Donc bah, on va essayer de se terminer le tour cette semaine. Il nous reste 3 vidéos à faire avant la fin de semaine. Donc 3 vidéos, on va parler du Tour de France en pro team. Lundi, si je peux, je vais essayer de vous faire la vidéo sur les nouveautés des jeux. Et puis, il nous restera encore 5 vidéos à faire qu'on va essayer de faire avant la fin du Giro. Voilà, cette année, je vais faire des débriefs d'étapes sur le Giro. J'ai attendu seulement à l'étape 12 pour vous en faire, mais je suis obligé. Une victoire de Julien Lafilippe, c'est quelque chose d'incroyable. Une victoire de Julien, vous savez, à tel point que je suis fan de Julien, mais non, ça fait du bien. Gaudu aussi qui a remonté quand même en bonne condition parce qu'en soi, David Gaudu, c'est vrai que bon, il est fait quand même, alors certes, que 9ème, on va dire, certains de l'étape de montagne du Romandie. Il finit quelques secondes devant Marquez, mais bon, il a monté au train. Et puis c'était quand même assez intéressant parce qu'on sait que ça faisait longtemps bah, que voilà, il terminait pas les courses par étapes. Enfin, il avait terminé seulement un Grand Camino vraiment loin, quoi. Donc c'est bien pour la confiance, ça peut l'aider. Hein. Pour David, honnêtement, je vais pas vous le cacher. Mais voilà. Et puis voilà. Au final, je pensais faire une vidéo assez, enfin plus longue, mais du coup non. En tout cas, moi j'ai kiffé vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait plaisir, toujours refaire un peu des vidéos facecam, ça fait du bien. Faudrait que je fasse pour le tour cette année, mais le tour, je sais pas, est-ce que je pense qu'il y a moyen que je fasse bah, pour l'an prochain, du coup, enfin pour cette année, du coup, des débriefs d'étapes du tour. Plutôt, j'essaierai d'en faire le maximum possible de débriefs d'étapes du Tour de France, tout comme j'essaierai de faire au maximum les débriefs. Après, non, je travaillerai au mois d'août le matin normalement, enfin, si c'est ce que je veux, pour nettoyer les plages. Du coup, ça me ferait pour les 4 semaines entre 600 et 800 euros. 3 heures de travail par semaine, mais par jour, pardon. Mais honnêtement, non, c'était bah, vais essayer de faire le tour en stream, en tout cas de le commenter de mon côté, mais en stream, je pense. Je vais essayer de faire des étapes en stream, il y aura le tour en temps réel, je pense, tout comme les briefs. Et puis voilà, et puis bah, sur les temps, on est de repos, je pourrais pas être sur le Tour de France cette année, donc on sera, comme ce qu'on a pu faire l'an dernier, débrief semaine et pronostics. Donc voilà, et puis on va très vite arriver sur le Tour de France. Au final, et on a encore fait un point média avec un plus 2 du coup réellement. Mais voilà, même si c'était sympa, l'accueil de la Flamme Olympique, il y a quand même des trucs très bizarres dedans. Et bon, en tout cas, je suis content. Ah si, oui, bon, le départ de Mbappé, bon, tout le monde en a parlé. C'est bien, mais on va moins dans le fond, dans le fait, bah... Enfin, on donne un peu tout utopique. Après, moi, ce qui est cool dedans, c'est que je mets en plus comme le départ de Mbappé. Parce que ça a été énormément relayé, c'est évidemment un événement. Mais voilà, je suis un peu triste. Mais je trouve que les chaînes comme TF1 et tout, ils en ont fait beaucoup. Même si, bon, voilà, il y a le palmarès et tout, bah, il y a beaucoup des matchs qui ont été mauvais. Enfin, cette saison, mais ça n'enlèvera pas tout. C'est un joueur exceptionnel sous la tunique parisienne. Ouais, je le mets quand même en plus. Je suis un peu méchant aujourd'hui. Je vais mettre un plus quand même supplémentaire. Ça me ferait 8 plus et 4. Non, 9 plus et 4 moins. Mais du coup, ça ferait un plus 5. Ouais, on va dire ça.
En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Pour tout bien, à la prochaine, ciao.